Oui, c'est le tsunami qui vient de tuer des centaines de personnes qui suivaient un spectacle, un concert de musique. Et ces gens ne savaient pas que c'était aussi leur dernier concert. Ils sont venus fêter leur Noël, comme on le dit généralement, les fêtes de fin d'année. Mais avant d'arriver ici, là où le diable va récolter les sacrifices, je précise bien, il vient de récolter des sacrifices. Il vient de tuer par le canal de ce tsunami des centaines de personnes en une fraction de seconde. Regardez. Pourquoi cela se produit seulement à la fin de l'année? Pourquoi les grands désastres se produisent toujours à partir du mois de novembre? Si vous faites la comptabilité des accidents graves, des attaques par exemple, des attaques et autres manifestations où Satan doit récupérer les sacrifices, vous allez constater avec amertume que c'est seulement à partir du mois de novembre, du mois de septembre, pardon, puisque la fête d'Halloween est célébrée fin septembre, début octobre, et tout le monde sait que c'est la fête de la sorcellerie, sauf l'Europe, l'Occident. Et ici, la fête de Noël n'est pas différente aussi de la fête d'Halloween. Parce que c'est une fête satanique, démoniaque, de sorcellerie. Jésus n'a jamais dit à qui que ce soit de célébrer la naissance, mais de célébrer la mort et la résurrection dans ta propre vie en l'acceptant comme ton sauveur personnel pour être délivré de la mort. La mort ici, c'est la séparation de la malédiction adamique et de tes propres péchés aussi pour aller au ciel. Alors, ceux qui sont en train de célébrer Noël dans toute l'humanité, je dis bien toute l'humanité, n'ont pas ce Jésus dans la vie. Toute la France célèbre Noël. Mais ils critiquent les églises tous les jours. Ils insultent les pasteurs tous les jours. Ils font tout et tout. Ils sont à la maison en train de boire, manger, faire des choses abominables. Mais tout le monde célèbre Noël, même ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous n'allez pas me faire croire aujourd'hui que cette fête est tout à fait chrétienne, et non seulement chrétienne, biblique. Elle n'a jamais été biblique. C'est une fête de sacrifice, où Satan reçoit les sacrifices depuis le mois de janvier. Toutes les confréries dans le monde offrent des sacrifices à Satan, choisissent depuis le mois de janvier qui ils vont offrir un sacrifice. Ceux qui viennent de mourir tout de suite ont été offerts depuis le mois de janvier par leurs amis, par les membres de leur famille. Mais ils ne le savaient pas. Mais c'est le moment de la récupération. Regardez comment Satan vient juste de les récupérer. Mais si on avait dit à l'une des personnes qui ont assisté à ce concert de venir, par exemple, l'année passée, la traversée de l'année passée entre 2017 et 2018, de venir donc assister à la veillée de prière pour être délivré, parce que les problèmes spirituels sont comme le VIH. Vous pouvez avoir le VIH dans votre corps des années et vous ne le saurez jamais si vous ne passez pas par l'hôpital qui va poser un diagnostic, des analyses sanguines, et puis finalement on découvre que vous avez le VIH. Et c'est justement dans les veillées comme cette veillée qui aura lieu le 30, je dis bien ici à Paris, le 30, dimanche 30 décembre à partir de 21h. Cette veillée donc qui aura lieu, les portes de l'église sont ouvertes à partir de 18h. Pour détruire tous les envoûtements alimentaires, tout ce que tu as mangé,
tout ce que tu as reçu dans le corps, pendant que tu étais encore dans le ventre de ta mère, parce que ta mère aussi a mangé les sacrifices de Noël, la viande, les poissons, tout ce qui est comme nourriture, que vous préparez, que vous consommez pendant les fêtes de Noël, tout ce qui est comme boisson que vous consommez, ce sont des sacrifices, des envoûtements. Je dis bien des envoûtements alimentaires. Et c'est ainsi que le diable parvient à mettre son sceau sur toi. Tu peux continuer à vivre des années. Peut-être tu ne meurs pas physiquement comme ceux qui viennent de mourir d'un coup. Parce que le diable a besoin du sang, il a besoin de la chair humaine. Il a aussi besoin de ton mariage. Les envoûtements alimentaires touchent plusieurs domaines dans la vie d'un être humain. Le diable passe par ces aliments pour envoûter et les chrétiens qui célèbrent Noël et ceux qui ont célébré Noël auparavant, mais qui n'ont jamais été délivrés. Parce que la nourriture va directement dans ton sang. En allant directement dans ton sang, ces envoûtements, ces esprits sont en contact direct, parce que cette nourriture, ces envoûtements alimentaires transportent les démons, sont en contact direct avec votre âme. Et la Bible déclare que l'âme est dans le sang. Et si l'âme est dans le sang, c'est le magasin de la vie d'un être humain. Dieu, la parole de Dieu dit, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comment ton âme va prospérer? Quand tu manges les sacrifices des viandes offertes aux idoles. L'idole ici, c'est la fête de Noël. Et c'est pourquoi vous avez les sapins, vous avez ces arbres de Noël, entre guillemets, ces arbres de Noël dans vos maisons. J'ai fait une vidéo et j'ai expliqué ce que c'est que la fête de Noël. C'est là, dans notre chaîne YouTube Temple des Nations. Allez regarder. Mais lorsque vous êtes déjà envoûté, ce sont des antennes qui vont conduire des esprits de pauvreté, de misère, de blocage dans votre vie sans le savoir. Vous n'allez pas mourir physiquement comme ceux-ci qui sont en train de mourir, effectivement. Mais ce qui va vous arriver, c'est que le diable va faire tout et tout pour vous détruire. Ils furent détruits. À l'instant même, ils ont été détruits. C'est ce qui a été dit lors de l'incantation, lorsqu'ils ont mangé. Il a été dit, parce qu'on dépose toujours une incantation dans les aliments. La personne qui vend les aliments dans un restaurant peut déposer une incantation, des paroles. Et le démon entre dans les aliments que toi tu ne vois pas, le démon que tu ne vois pas. Le démon entre dans la boisson, l'alcool, les bières, le vin rouge, dans les boîtes de nuit. Et aussi dans les restaurants, dans les festivités familiales et autres. Alors, dès que vous mangez, le démon qui porte une mission, qui entre dans ton sang avec une mission. Jésus-Christ a dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Il a une mission, il est venu pour voler. Peut-être ton argent, peut-être ta destinée, peut-être ton mariage, ou bien détruire ce mariage. Il est venu pour faire quelque chose, il est en mission. Donc, pour un enfant de Dieu qui n'a jamais été délivré, et pourtant, avant de se convertir, ce monsieur, cette femme, ce sont des gens qui étaient dans la religion sans connaissance, sans nouvelle naissance, même après avoir reçu le Seigneur, et tu es resté avec ces esprits. Dieu ne te délivre pas de ces esprits si leur présence n'a jamais été identifiée. Si on n'a jamais révélé, donné ce genre d'enseignement. Et c'est très important. Il faut que l'enseignement soit donné. Des révélations soient également données. Et en ce moment-là, tu identifies les différents symptômes qui vont se manifester, qui se manifestent dans ta vie depuis ta naissance. Tomber malade régulièrement. Avoir des problèmes de finances régulièrement. Ta vie est en dents de scie, par exemple.
les divisions dans la famille. Ça, ce sont les symptômes qui arrivent lorsque on a été envoûté. Les mésententes entre ton mari, vous êtes bien, et puis tu poses un acte qui va irriter ton mari, tu poses un acte qui va irriter ta femme. Et dans tout ça, tu ne sais pas que tu es en train de poser un acte qui va finalement, le démon qui est en toi, qui est entré dans ta vie pendant que tu étais encore enfant. Tu as reçu un cadeau d'une tante. Tu as reçu des cadeaux, des habits, comme la tante travaillait en Europe, t'envoyait l'argent, t'envoyait les habits. Ou bien d'autres qui travaillent en ville, toi tu es au village. Ou bien la nourriture. Avec notre système social africain, c'est par là que le diable envoûte par le canal de la nourriture. J'ai entendu des témoignages des grands sorciers qui se sont convertis et qui ont confessé comment ils envoûtaient par la boisson. Ils avaient des bars, ils avaient des boîtes de nuit, ils avaient des restaurants. D'autres envoûtés par la nourriture à la maison. Vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble dans le plat commun. Est-ce que vous savez qu'en prenant la nourriture dans l'assiette, la salive de quelqu'un, par le canal de la cuillère, envoûte tout le monde? Un envoûtement. Et je vous parlerai de ça dans les analyses. Le 30 dans la veillée, le 30, dans notre temple des nations ici à Paris. Vous devez venir parce que j'ai demandé à tous ceux qui doivent venir à cette veillée d'acheter une bouteille d'huile d'onction. Et qu'est-ce que nous allons faire avec cette bouteille d'huile d'onction? Nous allons d'abord prier. Ça ne sera plus l'huile d'olive. Ça sera l'huile d'onction sainte après les prières. La puissance de Dieu qui va entrer dans cette bouteille. Et cette puissance de Dieu va permettre à la personne qui va consommer, parce que nous allons d'abord déposer dans la bouche ta propre bouteille, mais ce sera seulement sanctifié. Et puis on prie, et puis ça devient l'huile d'onction sainte. Dès que tu bois un peu, et tu rentres avec ça le 30 au 31, la nourriture que tu vas manger le 31, la nourriture que tu vas manger le 31, cette nourriture-là sera préparée avec cette bouteille, l'huile, le contenu de cette bouteille, l'huile d'olive, mais qui sera déjà l'huile d'onction sainte, qui va entrer dans tes intestins, qui arrive dans les parois intestinales, et les parois intestinales vont diffuser cette onction dans tout ton corps, parce que ça va entrer dans ton sang. Tout ton corps, dont les liens, parce que tous les liens étaient les envoûtements, passant par le sang, passant par les aliments, les envoûtements alimentaires. Suivez toutes les vidéos que j'ai postées. Vous allez entendre des analyses et même les symptômes sont là-dedans. Partagez aussi. Vous n'allez pas mourir gratuitement comme ces gens. Si on avait demandé à ceux-là de venir, ils allaient m'insulter correctement parce que c'est vos habitudes. Et quand vous avez ces envoûtements, ça ne vous permet pas de suivre quelqu'un par qui Dieu va passer pour vous faire du bien. Vous allez plutôt le rejeter, banaliser et dire, c'est des histoires, je veux faire quoi là-bas? Et pourtant, tu as des problèmes. Et tu ne sauras pas également que ces démons qui te parlent, qui te poussent à dire ce genre de choses, c'est parce qu'il ne veut pas que tu ailles et que tu sois délivré. Il a préparé ton chaos en 2019. Ce que tu sèmes en 2018 aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter effectivement en 2019. Tu ne peux pas récolter autre chose que ce que tu as sémé. Si tu sèmes la délivrance, tu vas récolter la délivrance. Tu dois d'abord la sémer en venant chercher le 30, pas le 31. Parce que les gens iront à l'église au 31, soi-disant traverser. Mais ils ne savent pas qu'il faut d'abord se préparer. Même si tu vas la traverser, prépare-toi d'abord avec des enseignements pareils. Des actes prophétiques que nous allons poser. Tu vas voir que 2019, à partir de 2019, tu entres dans une année d'excellence. Excellence professionnelle. Et c'est dans ton sang parce que la Bible dit, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il ne dit pas que tu prospères déjà parce que tu as reçu Jésus. Tu ne peux pas prospérer directement sans poser des actes.
C'est pourquoi il faut donc venir. Vous avez l'adresse en dessous de cette vidéo, 8 rue des Gaillards, au 95 140 Garches-les-Gonesse. Vous avez l'adresse et le numéro de téléphone en dessous de cette vidéo. Partagez la vidéo afin que vous ne soyez pas surpris. Votre mariage ne sera pas surpris, votre vie professionnelle ne sera pas surprise, votre santé ne sera pas également dans la surprise parce que les maladies vont vous envahir et les problèmes de foyer, pauvreté, misère, dans les affaires, l'huile d'onction que tu vas boire et que tu vas faire la nourriture avec, que les sorciers de ta famille, même les petits-enfants pratiquent la sorcellerie dans la famille, les gens dans la famille, et tu vas servir à tout le monde. Dès que tu vas servir à tout le monde, tu vas voir. Et il y aura des délivrances spectaculaires pour toi-même et pour toute la maison. C'est pourquoi il faudrait être là le 30, dimanche 30, je ne dis pas 30 ans, mais dimanche 30 à la veillée, qui commence à 21 h. Mais les portes de l'église sont déjà ouvertes à partir de 18 h. Partagez cette vidéo et regardez comment les gens ont péri. Si j'avais demandé à ces gens, il y a cela 3 jours, et expliquer à ces gens que tout ce que vous faites n'est pas bien, mais ce n'est pas le jour qu'ils trouvent la mort, ce n'est pas ce jour-là qu'ils ont été sacrifiés. Non, c'est depuis des années qu'ils ont été sacrifiés. Tout ce qui vous arrive, le divorce, les maladies, les problèmes financiers, la destruction de vos entreprises, le vol de vos étoiles, ce n'est pas le même jour. Quand ça commence à se manifester, puis tu commences à dire que oui, mes problèmes ont commencé aujourd'hui. Non, 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 ça a commencé depuis. Tu avais ces esprits, tu avais ces problèmes en toi. Les envoûtements alimentaires, parfois depuis avant même ta naissance, dans le ventre de ta mère. Si on ne pose pas les actes prophétiques, tu ne seras jamais délivré ni guéri. Tu n'auras jamais ce succès que tu attends dans ta vie. Et c'est pourquoi, je répète que le 30, on a veillé le 30, ça c'est au niveau de France. Mais au niveau du Cameroun, c'est le 31. La même instruction, les mêmes actes prophétiques seront posés. Qui n'a jamais mangé chez un féticheur? Si toi tu n'as pas mangé, ton père a mangé. Qui n'a jamais mangé dans un restaurant pour dire aujourd'hui que ah oui, moi, je n'ai pas un problème d'envoûtement par les aliments. Qui n'a jamais mangé dans un restaurant? Qui n'a jamais bu les sucreries, la bière? Est-ce que ceux qui fabriquent ces choses, ou bien ceux qui vendent ces choses, vous n'allez pas me dire que ce sont des enfants de Dieu? Ils font tout ça pour vous attirer. Ils vous envoûtent. Et c'est par là que vous allez dépenser tout votre argent. Envoûtement alimentaire. Par le sexe. On consomme le sexe. Par le sexe, l'envoûtement alimentaire. Ça se passe également par le sexe. Pourquoi on charme les hommes avec le sexe? Les femmes mettent des choses dans le sexe. En allant voir les féticheurs, ils disent, mets un morceau de viande dans ton sexe, dors avec ça, et le lendemain, prépare un bon mets pour ton mari. Les fêtes de mariage, cadeaux, fêtes de fin d'année, cadeaux. Tout ça, ce sont considérés comme des envoûtements alimentaires. Il faudrait donc être là. On aura tout le temps de faire des analyses, de prier, faire des délivrances, et vous allez voir ce que l'Éternel va faire. À la veillée, le 30, dimanche 30 décembre, on n'a pas culte le matin, mais on a plutôt veillé dans la soirée. Invite donc tout ce que tu peux inviter et présentez-vous à l'église Temple des Nations Paris le 30. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Il faut aussi cliquer sur s'abonner pour recevoir ce genre de vidéos. Soyez bénis.